Hello la MIFA! Alors aujourd'hui est un grand jour pour moi. Rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais demain je pars à Bali. Voilà, je quitte l'Europe. Donc actuellement c'est la dernière vidéo que vous verrez dans ma chambre. Mais ne vous inquiétez pas la MIFA, toutes les semaines vous allez avoir vos vidéos comme d'habitude sur les mecs, les meufs, des conseils et en plus des vlogs. Avec bien sûr un paysage de dingue derrière, donc c'est mieux hein, voilà, que ces murs blancs. Bref, demain je prends l'avion, je suis stressée. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, que je vais perdre ma vie. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour discuter des mecs. Et oui, mercredi on a discuté de la fille idéale selon les garçons, de son apparence physique, de son caractère et de sa personnalité. Et aujourd'hui c'est au tour des mecs. Je vous avais demandé dans une de mes précédentes vidéos de compléter un formulaire pour répondre à des questions sur le mec idéal. Et vous avez répondu la MIFA parce qu'on a actuellement 2177 réponses, ce qui est énorme. Merci les filles d'avoir participé. Donc je pense que vous avez compris un peu le concept, on va parler statistiques, petit fromage, petit bâtonnet, etc. Pour vous indiquer messieurs quel genre de mec on aimerait. Alors c'est parti la MIFA. Alors la première question que je vous ai demandé c'est votre âge pour vous situer un petit peu et nous pouvons voir que nous avons une majorité entre 15 et 20. Voilà, 15 et 20 ans, la MIFA. Donc on remarque que les filles qui ont répondu à ce questionnaire étaient plus jeunes que les garçons qui ont répondu au questionnaire des filles. Ça c'est intéressant. On part sur une communauté un peu plus jeune. Ensuite je vous ai demandé si vous étiez du coup un mec ou une meuf, donc quelles sont vos préférences sexuelles. Et à 94% ce sont des filles qui ont répondu à la question contre un petit pourcentage d'hommes qui aiment les hommes. Bref, maintenant on passe aux choses sérieuses. Est-ce que le physique ça compte pour toi? C'est la question ultra importante je trouve. Et là on remarque, chose de dingue, à 7 sur 10 le physique compte. Et 8, il me semble que le physique compte à peine plus pour ce formulaire là que le formulaire dernier. Je trouve ça assez ouf quand même. Les gens accordent énormément d'importance au physique, malheureusement. Ça compte sur une échelle sur 10 à 7 ou 8, c'est énorme. Donc vu que c'est important pour vous la MIFA, c'est parti, on va parler du physique de votre homme idéal. Alors, première question, on part au niveau de sa morphologie. Est-ce qu'il n'est pas du tout musclé ou est-ce qu'il est très musclé? Et là, on remarque que les filles veulent un homme dans la moyenne, hein, un peu plus vers les muscles quand même, puisqu'on part sur du 3 sur 5. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de 4, aussi pas mal de 2, mais donc les filles voulaient quand même un mec musclé, mais genre ultra baraque, genre bodybuilder, ça ne vous intéresse pas énormément. Ensuite on passe à ses cheveux et là le résultat est flagrant à 86,2%. Vous préférez les bruns à la Leonardo DiCaprio, on adore. Et je me rappelle que sur le formulaire des filles il y avait aussi genre 66% d'hommes qui préféraient les brunes. Mais là c'est quand même flagrant parce que les petits blonds là à 11,8%, il y en a quand même moins. C'est trop stylé. On part ensuite sur la longueur et là c'est vraiment mitigé entre dégradé ou court. Alors oui, je me suis peut-être un peu mal exprimée parce que dégradé et court c'est un peu pareil. Mais pour moi dégradé c'est quand même un peine plus long. C'est vraiment un dégradé rasé, long et très long. Enfin, vous avez compris. Mais long en mode pirate, il y en a pas beaucoup. Moi personnellement j'aime bien. Mais voilà, je suis choquée. Il y a que moi dans ce monde. Et maintenant deuxième question sur la coiffure. Et là c'est discutable parce que bizarrement les filles préfèrent les cheveux bouclés. Je dis bizarrement parce que je sais pas, ça m'a choquée en fait. Je pensais qu'elles aimaient les cheveux lisses comme ça, vous savez, un peu à la Instagram. Mais non, en fait les cheveux tout frisés, tout bouclés, apparemment ça a l'air super mimi, les filles a l'air de kiffer. Et l'oignon sur la tête à la PNL, les gars, ça ne marche pas. Regardez la preuve, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite. Alors cette question m'a fait ultra rire parce que chez les filles j'avais posé la question: est-ce que vous préférez gros seins petit boule ou gros boule petit sein? Et là du coup j'ai mis gros bras petites fesses ou grosses fesses petits bras. Voilà, je me suis enjaillée et du coup le mythe que les filles aiment les grosses fesses, bah là ce n'est pas très juste hein. On part sur plutôt les gros bras. Ensuite vient la question du tatouage. Est-ce que les filles aiment un homme tatoué ou non? Et évidemment à 66,5%, la majorité a répondu je m'en fiche. Voilà, c'est vrai qu'un tatouage c'est pas le plus important, à moins qu'il soit tatoué de la tête aux pieds, là d'accord. Et par contre, résultat choquant, c'est qu'il y a 26,6% de filles pour qui c'est vraiment rédhibitoire. C'est non, mon gars idéal il a pas de tatouage. C'est un résultat énorme. Donc du coup les gars, si vous avez un tatouage vous êtes disqualifiés. Allez, bye.
Question ultra intéressante. Je vous ai demandé de classer les qualités de votre homme idéal du moins important au plus important. Et là, le plus important pour les filles, son sourire à 53,6% et ses yeux à 41%. Alors je crois que chez les filles, il y avait vraiment du 50-50 et là on peut voir que le sourire, ça prend un peu plus dessus que les yeux. Et c'est vrai monsieur que lorsque vous nous faites un joli sourire charmeur, et bah ça nous fait craquer, voilà, c'est bien connu. Après on part aussi un petit peu sur ses pecs. Bizarrement, c'est pas son gros boule, c'est pas ses veines, c'est ses pecs. Donc allez à la salle, souriez et travaillez vos pecs. Et ensuite on passe au moins important et là ça se divise, là on a plusieurs choses. Le moins important c'est son boule, qui chamboule ou qui ne chamboule pas, c'est son boule. Donc voilà messieurs, ne soyez pas complexés par rapport aux joueurs de foot. C'est vrai, on aime bien mater les petites fesses de joueurs de foot. Quand ça passe devant nous à la télé, voilà, on aime bien regarder le foot avec vous pour cette raison. Mais sinon, on s'en fout clairement. Et ce que les filles s'en foutent le moins, c'est son sourire, donc c'est assez logique. Ce qu'on en retient, c'est qu'on regarde plus votre visage, votre sourire et vos yeux que le reste du corps. Ensuite, on passe au style vestimentaire et ça c'est important. Je me rappelle que chez les filles, on avait vu que c'était en mode instagrammeuse et très chic qui plaisait le plus aux garçons. Et là, c'est pareil, on a un résultat à 40,7% de classe, voilà, bien habillé, beau gosse de la street, mais aussi de jean débardeur à presque 40%, donc presque moitié-moitié. Il y a des filles qui aiment les choses assez modestes et d'autres qui veulent la classe à mort. Prochaine question au niveau de sa maturité. Les filles veulent un gars mature mais pas énormément. Genre le niveau maturité, c'est une moyenne à 3 voire 4, quand même pas mal de maturité. Vous savez qu'on apprécie ce côté mature, posé, qu'on peut retrouver chez un homme, qui soit mature, prenne les choses un peu en main et je pense que ça joue un petit peu. Ensuite au niveau de sa culture, on voit que c'est plus important que la maturité puisqu'il y a plus de résultats au niveau du 4 et au niveau du 3. C'est dingue et même un peu plus au niveau du 5, donc le garçon doit être plus cultivé que mature. Alors, votre humour messieurs, c'est très important. On se tape des barres. Ouh là là, résultat à 57,2%, on se tape des barres gros, genre c'est l'extase. Et à 38,3% drôle, donc c'est moins que on se tape des barres. Chez les filles, je me rappelle que c'était l'inverse. Les garçons préféraient juste drôle, pas forcément une humoriste. Et là, on passe à l'inverse, voilà. Nous les filles, on attend vraiment à ce que vous nous fassiez rigoler. Alors on passe à l'intelligence. Et oui, on veut un homme apparemment intelligent parce qu'on voit la barre à 3 grande et celle de 4 qui la rattrape presque. Là on part sur plus intelligent que sur plus cultivé et que sur plus mature, voilà. L'intelligence en premier apparemment. Donc on part sur une question sur la sensibilité. Est-ce que vous devez vraiment faire le gars sensible ou est-ce que vous devez jouer les bad boys? Réponse directe. Là on voit qu'à 77,5% les filles veulent un homme romantique contre presque 20% de bad boy. Alors vous savez vraiment le stéréotype du gros dur, bad boy, pas du tout sensible, ça marche à 20%. Alors qu'à presque 80% on a du romantisme. Donc les gars, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Dans 80% des cas, soyez romantiques. Les filles, vous me remercierez plus tard. Alors on passe à sa plus grande qualité et là on remarque encore une fois comme chez les filles que c'est la fidélité qui prime. Ensuite le fait qu'il soit drôle, donc l'humour c'est assez important, et sportif en jaune aussi, plus sportif que beau. Et alors là on part au niveau des défauts. Et apparemment, ce que les filles supporteraient le plus, ce serait l'impulsivité. Alors ça c'est aussi un cliché hein, du mec impulsif et chieur, un petit peu chieur. Moi je trouve que chieur c'est mignon, enfin voilà, si ça dépasse pas la limite. On remarque que les filles préfèrent un mec impulsif que trop collant. Moi c'est pas mon cas par exemple, mais pourquoi pas. D'ailleurs dites-moi en commentaire la mi-face si vous êtes d'accord avec les statistiques, c'est très important parce que moi là par exemple je suis pas d'accord. Ensuite prochaine question, est-ce que les filles veulent un homme gamer ou pas? J'ai posé cette question parce que moi-même je suis une gameuse et j'aime que mon copain soit gamer. Donc je vous ai posé la question sur une échelle de 0 à 5 et on voit que les filles ne veulent pas un gars gamer. Voilà, c'est 2. 2 vraiment, c'est genre t'as le droit de jouer un peu à Fortnite mais ne m'oublie pas. On n'aime pas que vous nous préférez à votre play, c'est comme ça. Donc si vous voulez pécho, dites pas que vous êtes un gros geek. Question suivante, je vous ai demandé si votre homme idéal devait être sportif ou non. Et là, on remarque que oui, que la barre des 3 et 4 sont vachement hautes par rapport aux gamers par exemple. Il y a vraiment pas beaucoup de filles qui veulent un gars pas du tout sportif puisqu'il n'y a pas de 0 et 1. Donc messieurs, désolée de vous l'annoncer, il va falloir vous mettre à faire un sport. Après quand on dit sportif, on parle pas forcément du gars ultra musclé en mode coucou c'est moi je vais à la salle 15 fois par jour. Non, on parle d'un petit peu d'entraînement là, on parle sur du 3, 4.
Allez messieurs, bon courage. Et ensuite je vous ai posé une question un petit peu spéciale, c'était au niveau de la popularité. C'était une question que je me posais parce que moi en tant que youtubeuse je suis populaire et j'ai demandé aux filles du coup si ça posait un problème que leur mec soit populaire. Et là on voit le résultat est sur 2 et 3, donc ça ne dérange pas, c'est vraiment une moyenne. Et je crois que, et je me rappelle que chez les filles on partait plus sur du 1. Voilà, les garçons aimaient pas trop que leur fille idéale soit connue, alors que là quand même du 2 et 3 c'est quand même accepté la popularité plus chez les hommes que chez les femmes. Ça alors. Et enfin, dernière question du formulaire, sa consommation d'alcool. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est plutôt intéressant. Et là on voit que les filles sont un peu plus indulgentes que les garçons, puisqu'elles autorisent leur homme idéal à boire entre 2 et 3. Et on voit quand même que du 0 et 1, voilà, ne boit pas du tout. Ça fait presque du 40%, ça a l'air quand même important pour certaines filles que leur homme idéal ne boit pas une goutte d'alcool. Alors buvez avec modération. Du coup voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Et vraiment je voulais remercier tout le monde d'avoir participé à ce formulaire, ça fait des vidéos excellentes, ça fait des résultats franchement réalistes, avec des statistiques de dingue. Et avant de partir, dites-moi en commentaire les filles, à quoi ressemble votre mec idéal. Franchement je veux savoir et je passerai vous dire à quoi ressemble le mien. N'hésitez pas non plus à me follow sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que là, demain, je pars à Bali. Quand vous verrez la vidéo, j'y serai déjà. Alors franchement, il va y avoir du lourd, la MIFA. Des photos de dingue, je vais probablement faire des lives pour vous partager ce beau décor. Donc on se donne rendez-vous là-bas. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Mouah.